Le Grand Prix de Belgique a eu lieu, c'était pas la meilleure course. Heureusement, la partie pluie a sauvé le début, mais elle aurait dû être plus longue cette partie pluie à cause de la FIA notamment, qui n'a pas relancé les voitures dans les temps, on va dire. J'ai quand même mis la moyenne 10, mais en vrai, il n'y aurait pas eu la partie pluie au début, j'aurais mis 8 ou 7. Hein. Spectacle quand même très très médiocre pour Spa. Dites-moi votre note en commentaire, je vous ajouterai dans la moyenne. Les gens de Canal, les abonnés Canal ont mis 10,1, donc pire note pour eux, selon eux, cette saison, même si je trouve que Suzuka était quand même pire que Spa, personnellement. Chacun son avis sur la question. En tout cas, le grand gagnant de ce week-end, c'est bien Oscar Piastri, qui marque 32 points, contre 24 pour son équipier. Donc 8 points de repris d'avance. Il est à 16 points d'avance sur Norris. Ça fait plaisir. Max Verstappen a quand même marqué 20 points grâce au sprint ce week-end. 4 points de moins que Norris. Russell a marqué 10 points. Leclerc a marqué également 20 points ce week-end, mine de rien. C'est pas si mal, hein. Et Lewis, malheureusement, il a un peu raté son week-end, on va pas se mentir. 6 points de marqués seulement. 0 points au sprint avec sa qualif désastreuse. Il compte maintenant 30 points de retard sur son équipier. Bon, Antonelli, c'est toujours très compliqué, même s'il a fait le meilleur tour en course, voilà, qui rapporte pas de points du coup. Vu que de toute façon, il aurait même pas été dans le top 10, et vu qu'ils ont supprimé la règle, ça sert à rien, c'est juste dans les stats, pour lui, ça lui fera un meilleur tour. Il y a quand même Albon qui revient sur lui au final. Il n'est plus qu'à 9 points, Albon, d'Antonelli. Ça commence à devenir critique pour le jeune Italien là. Il va falloir vraiment qu'il trouve une course où il se relance. Parce que depuis le Canada... D'ailleurs, hormis le Canada, c'est 0 points. Hein. Depuis Imola, si t'arrives au Canada, c'est 0 points tout le temps. Hein. C'est grave. Hein. Il est sur une série désastreuse. Bon, ensuite, Hülkenberg, ça n'a pas mis de points. Ocon a remis 4 points grâce au sprint. Heureusement, d'un côté, qu'il y a le sprint pour toutes ces petites équipes là qui arrivent à des fois s'en sortir avec le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'essais libres. Donc, certaines équipes font des erreurs de réglage. Ça profite à d'autres. C'est aussi ça l'intérêt du sprint. Donc Ocon, voilà, 4 points ce week-end. 27, Hadjar, bon, il a marqué 1 point au sprint. Il a 22, Stroll, il a marqué 0 points. Gasly est à 20 points. Il revient à égalité avec Stroll, du coup. Alonso n'a pas marqué de points non plus. Alors Sainz est à égalité avec Alonso. Ils sont 3 à être à 16 points, là. Lawson également. D'ailleurs, Lawson, attention, parce que je trouve qu'il est sur une meilleure dynamique que Hadjar en ce moment. Attention à pas inverser les rôles d'ici la fin de saison, parce qu'il n'est plus qu'à 6 points de son équipier. Donc à voir comment ça va évoluer, est-ce que Hadjar va se reprendre ou... Bon là, faut dire qu'il n'a pas trop été verni encore sur cette course, Isaac, malheureusement. Alors on a Bierman qui a mis 2 points grâce au sprint, et Bortoleto en course principale, il a mis 2 points aussi. Ok, donc... Colapinto toujours à 0. Voilà. Alors, classement des équipes, écoutez, ça n'a pas changé grand-chose niveau place. McLaren qui explose tout le monde. Hein. C'est un succès retentissant pour l'équipe anglaise, ce week-end encore. Ferrari a marqué 16 points de plus que Mercedes. Et Red Bull a marqué 10 points de plus que Mercedes ce week-end. Donc Red Bull revient encore sur Mercedes. Tout comme à Silverstone, ils avaient repris des points. Donc attention, Mercedes, il y a du relâchement. Et le fait qu'Antonelli soit en PLS depuis plusieurs courses, ça aide pas, quoi. Williams a remarqué des points, à nouveau. 11 points quand même. C'est une très bonne perf de leur part. Donc ils reprennent de l'avance sur Sauber. Sauber qui se fait rattraper par Racing Bulls, ils sont plus qu'à 2 points. Aston Martin qui se fait rattraper par As, qui n'est plus qu'à 1 point d'Aston. Oh là, l'humiliation continue pour Aston Martin. Hein. Bientôt 9ème au classement constructeur. Hein. Putain, Alonso, ça doit lui rappeler l'époque Minardi, quoi. Et McLaren Honda aussi. Et Alpine, un petit point de marqué, mais toujours bon dernier. Et à mon avis, ça restera comme ça d'ici la fin de la saison. 10ème, c'est leur place, hein. Vu la voiture, il peut pas faire des miracles à chaque course, Gasly non plus, quoi. Voilà. Bon, pas une grande course, faut avouer. Spa, c'est un très beau circuit, il n'y a pas de souci là-dessus, mais malheureusement, j'ai l'impression que la piste n'est plus trop adaptée aux Formule 1 modernes non plus, quoi. Peut-être qu'avec la nouvelle réglementation, ça sera mieux, je n'en sais rien. On verra bien l'an prochain. Bon, rendez-vous ce week-end pour le Grand Prix de Budapest avant la pause estivale. On verra ce que ça donne dans la chaleur hongroise.